Salut, ici Carl, le Québécois. Je vais téléphoner à l'aide juridique, essayer de me trouver un. Bonjour, bienvenue à l'aide juridique de Montréal-Laval. Avocat. For English, press 9. Si vous connaissez le poste de la personne, composez-le maintenant, suivi du carré. Pour consulter le répertoire, faites l'étoile. Si vous désirez rejoindre un de nos bureaux d'avocats, faites le choix numéro 1. Nos ressources humaines ou nos services administratifs, le 2. Ça change. Pour connaître l'adresse de nos bureaux ou la liste de documents à apporter pour une demande d'aide juridique, faites le 3. Restez en ligne pour entendre le message de nouveau. Prendre note que nos bureaux sont fermés de midi à 13 heures. Pour rejoindre notre bureau de Laval, faites le choix numéro 1. Immigration, le 2. Droit criminel ou droit de la santé, le 3. Loi de la jeunesse, le 4. Un de nos bureaux en droit civil, administratif ou familial, le 5. Pour retourner au menu précédent, nous pouvons vous guider vers votre bureau civil de deux façons. Si vous connaissez le nom de votre bureau d'avocat, faites le choix numéro 1. Sinon, faites le 2 pour qu'une préposée d'un de nos bureaux vous guide vers le bon bureau. Petite musique plate. François Legault, Isabelle Bosch, Trudeau, Sophie Garois, c'est vraiment complètement ridicule. De pas avoir autant de monde que ça. À la réception. Ou, soi-disant, service à la clientèle. Je peux pas croire qu'on a des temps d'attente de même. Il me semble que ça devrait être. Ah non, c'est vrai, vous aimez tellement l'intelligence artificielle, asti. Vous avez 4 ans et demi d'intelligence artificielle. Il faut passer par Internet. C'est plus rapide par Internet. Ouais, plus rapide par Internet, mon œil. Tu fais tes demandes pour toutes les demandes que possibles, les prestations de ci ou de ça. Puis ça te revient tout croche. Sans compter des délais déraisonnables. Hey, faire des demandes d'aide sociale en ligne, là, c'est 2 semaines minimum, 3 semaines ouvrables avant d'avoir la lettre par la poste. Puis encore là, elle me revient tout croche, tu sais. Les Eliana
Elena Dongo, Elena Carole Dongo, puis Manel Grabi, pas capable de travailler comme il faut. Je peux pas croire. 11h05. Car, brochu. Le Québécois qui voit clair dans le très mauvais jeu de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que les électeurs. Moi, d'entendre encore un gars qui ne jure, ou une femme qui ne jure que par le fait d'être un piéton, là, pas capable de comprendre que c'est ridicule votre vie sur Terre sans véhicule, mais qu'il faut juste des vélos, puis surtout pas n'importe quel vélo, là, pas celui à pédale manuelle, que c'est des jambes qui travaillent, non, il faut que ça soit un vélo électrique. Ça te tente pas de faire des muscles, parce que à marcher sur du plat, là, c'est pas ce qui fait les muscles. Va en montagne. Commence par prendre Camélien Wood là, pour la côte du Mont-Royal, ça va être déjà pas pire. Ah, c'est pas l'Everest, là, le Mont-Royal, là. Ah, je me souviendrai d'un de mes amis qui était devenu un collègue de travail chez Burger King. Ah, c'était quoi déjà? Ah, Jean-Guy Turcotte. Un gars super sympathique, là, le plus sympathique qu'il y a pas. Puis Carmen, la bosse, on est à se mettre à justement, genre, à discuter de façon de parler de record Guinness, t'sais. Puis elle demande à Jean-Guy, elle dit, quelle est la plus haute montagne du monde? Mais Jean-Guy, c'est pas qu'il est pas intelligent, mais c'est le genre de truc que ça, il s'en fout, là. C'est pas, pour lui, c'est de la culture générale, mais que ça l'intéresse pas. Fait qu'au lieu d'avoir dans la tête l'Everest, qui est toute évidence, tu te dis, ben Chris, moi je m'attendais à ce qu'il donne l'Everest, mais je me rends compte qu'il est mal foutu, mais il veut répondre de quoi? Il s'en va dire le Mont-Royal. Mais je ris. Je suis en larmes. Je suis en train d'avoir la rate qui me fait du temps supplémentaire tellement qu'elle est drôle. Parce que c'était dans son espèce de... Dans sa tête, je savais qu'il savait pas la réponse. Puis qu'en même temps, il voulait bien juste donner quelque chose. Puis je sais que dans sa tête, ça devait faire, dans son profond, comme dirait Siona Benesra, non, je sais pas que c'est pas le Mont-Royal non plus, mais faut que je dise de quoi. Fait qu'il s'en va dire à Carmen que le Mont-Royal était la plus haute des montagnes. Ah, mais rire. Puis Carmen, elle avait plutôt pas le cœur à rire, elle l'avait pas insulté, mais tu sais, en même temps, elle faisait comme, là, franchement, Jean-Guy, c'est quand même pas ça, tu sais. Mais lui, il l'a dit, il dit, je sais pas, moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Hey, c'est pas dur d'avoir être humain. Hey, je suis vraiment plus que découragé, là. Ah, y'a rien à faire. Asti, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, y'a rien à faire, là. Je suis plus capable, là, d'endurer le fait d'être mis en attente, mais en attente pour rien, là. Hey, je peux pas croire. Tout ça parce que vous voulez éviter vraiment de rencontrer de l'être humain. Puis c'est vrai que c'est un micro, là, mais c'est vraiment que ça. C'est pas une question de date, c'est pas parce qu'on est le 19 août 2024, là, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, là. Depuis vendredi 13 mars 2020, François Legault, quand t'as pris 10 secondes, puis les pires 10 secondes à réfléchir, puis à dire à la population mondiale, on confine, je vous confine, 30 jours. Moi, il n'y a rien à faire, là. Il y a un monde, c'est quoi de dire, c'est devenu un monde à l'envers. Puis tout le monde en parlait.
tout le monde a eu cette expression-là, allant jusqu'à Stéphane Bureau, tu sais, puis il en a fait même une émission, Le Monde à l'envers. Écoute, le monde ne veut pas rencontrer de l'être humain, là. Puis, je me suis rendu compte de pourquoi aussi, c'est que c'était bien avant vendredi 13 mars 2020. C'est que les gens ont que focalisé sur certains aspects en se disant que wow, Internet est super génial depuis 1995. Les gens peuvent se faire voir à travers la planète Terre. Mais au-delà de ça, c'est que comme il y avait de l'achat en ligne, tout se faisait, comme on dit, en ligne, une drôle d'expression, le soi-disant en ligne, en fait, tout se faisait depuis 1995, c'est quoi de dire par Internet. Tu pouvais acheter des billets de spectacle par Internet, tu pouvais tout faire par Internet. Mais il est arrivé des façons de parler, des gros joueurs, si on peut dire, pour le commerce, justement, Internet, t'as Amazon, t'avais les packs, t'as Kijiji, t'avais d'autres, t'as eu tellement Marketplace, mais de ce que je me rends compte, c'est qu'au-delà des Uber, des Airbnb, etc., c'est que l'univers d'Internet a fait en sorte que, en réalité, aussi que ça puisse paraître, ça n'a pas rapproché les gens. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a rencontré Jeff Bezos. Il n'y a pas personne qui a rencontré les gens derrière Airbnb ou encore YouTube ou encore aussi, ou qui a vraiment rencontré, vraiment rencontré, juste ne serait-ce que Mark Zuckerberg depuis 2005. Moi, le premier, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je connais son visage, je sais qu'il en est le cofondateur de Facebook, mais dans les faits, c'est que je me rends compte que les gens ne veulent pas se rencontrer en chair et en os. Ça tient à regarder cette barrière-là, cette limite-là, cette frontière-là entre le virtuel et la réalité. Puis tout en disant que c'est, semble-t-il, tout le temps plus facile par là. Ouais, plus facile par là. C'est sûr que pour mes petites transactions bien ordinaires que je fais à Desjardins, mais que Guy Cormier n'a pas compris, que justement, le système, je serais en principe supposé, avec le soi-disant système, être capable de faire, le 1er janvier, ça tombe le samedi, c'est pas grave. Les transactions se font pareil. Non, vous avez mis dans la dimension de votre dite intelligence artificielle une dimension de l'être humain pense comme ça depuis le début. C'est-à-dire, un samedi, c'est une journée fermée. Il n'y a pas de gens qui travaillent aux caisses et aux banques. Oui, sur le plan physique, c'est correct. Mais c'est plus du physique, c'est de l'artificiel. Fait que c'est supposé d'être en fonction d'être débarré cette façon-là. Puis, c'est ce que je disais à Joanne, qui était supposément une conseillère financière, c'est que c'est pas normal que, OK, le Québec a décidé qu'on donne les prestations de vieillesse, les allocations familiales, les ci, les ça, l'assurance emploi, comme autant pour ce qui est de l'aide sociale, ils se sont tous dit, c'est le 1er du mois. Le 1er. Donc, le 1er janvier, c'est rien qu'un chiffre avec un mois. Mais dans la culture populaire, ça s'appelle, c'est le nouvel an, puis c'est une journée fériée, c'est un congé. Fait quand même que cette journée-là, malheureusement, elle tombe un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche, peu importe la journée de la semaine, vous, il n'y a rien à faire, vous ne voulez pas débloquer, puis casser cette barrière psychologique-là, vous vous dites, non, vu que c'est ça, on va tout décaler d'avant,
Fait que vous allez recevoir le 31. Oups, mais là, le 31, ça reste encore comme pour vous quasiment une journée fériée. Fait que là, vous le décalez 2 jours. Là, vous allez dire, ouais, ben là, les gens sont contents, ils reçoivent leur argent en avance. Ouais, c'est une façon de voir les choses, mais la vraie dynamique, c'est que c'est le premier, puis c'est le premier que ça doit être fait. Fait que toute transaction devrait être débloquée, puis plus avoir de problème que, ben, regarde, que la personne reçoive son argent le 1er janvier, puis que c'est un samedi, ça change quoi? Vu que c'est plus de l'être humain qui gère ça, c'est un ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle. Fait que tu payes une personne, un être humain, pour activer ceci, quand même que tu le payes pour le vrai à 3 fois son salaire, parce que c'est un samedi, fait que ça fait du temps supplémentaire, puis que là, en plus, c'est une journée fériée, parce que c'est le 1er janvier, parce que c'est le nouvel an, je m'en fous. Puis, en principe, Alexandre Taillefer, comme Guy Cormier, devrait s'en foutre aussi. Puis que ça fait juste pas plaisir à la petite personne qui est là. Ça la fait chier un petit peu, par exemple, parce qu'elle ne sera pas en train de festoyer avec tout le monde, parce qu'elle est prête pour travailler. Sauf qu'elle va être bien contente d'être payée. Puis ceci, c'est même, ça reste des 25 cents aux yeux de ce que vous faites en principe comme profit. OK, que vous soyez une caisse ou une banque. Mais je me rends compte que c'est le cas de dire, c'est de cette façon-là que vous venez à bout de ne pas vouloir rencontrer de l'être humain. Vous avez peur de l'être humain. Puis plus particulièrement, depuis 4 ans et demi, là, parce que tout le monde là, est malade, soit de la toux, de la grippe, du rhume, puis là, encore pire, là, il n'y a rien à faire, la variole. Wow! Vraiment capotant de voir que je viens pas à bout, moi, Carl, de rencontrer des millions d'êtres humains sains d'esprit et d'accord, puis qui veulent rencontrer l'être humain. Ça a rien dur, mais c'est comme ça. C'est le même que j'ai comme un drôle de sentiment depuis le début. C'est pas moi en particulier, là, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres mondes au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis, comme au Cameroun. Étant donné que j'ai une amie depuis 4 ans, 3 ans et demi, je sais plus si je l'ai rencontré vraiment, mon amie Aïcha du Cameroun, qui a un compte Facebook. Je me suis fait amie avec elle peut-être en 2021, mais je suis convaincu que là-bas, c'est la même chose. Vous avez une fascination pour que les gens ne se rencontrent pas. Tout est... Il faut aller vers. C'est tout. Puis la manière que vous le dites, là, vos annonces, c'est à peine si vous ne dites pas allez chez McDo, puis commandez chez McDo, mais faites ça en ligne, puis ça va être plus rapide. Il n'y a rien de plus rapide, finalement. La seule chose qui est rapide, c'est que c'est clair que moi, Carl, peut arriver, effectivement, un samedi, puis être en mesure de... si, comme je disais, c'est un samedi, que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent, je veux faire une transaction. On va dire, j'en ai, là, ça va être plus simple, là. Mais là, je veux faire un achat en ligne, justement, chez Amazon, il n'y aura pas de problème, ça. Mais si je veux faire une putain de transaction, ou plutôt, c'est pas, je veux faire une transaction, si je veux recevoir ce que je suis supposé recevoir. Puis comme je disais, mettons, c'est le 1er du mois, mais si le 1er du mois tombe un samedi, non, il n'y a rien à faire. J'aurais beau regarder justement, de téléphone avec la technologie puissante, puis là, arriver puis faire ça, puis être en mesure d'avoir même mon empreinte digitale, ok, c'est beau. C'est super rapide, là, c'est super intelligent, là, j'ai pas de problème, c'est efficace. Mais quand je regarde là, je me rends compte que le fameux samedi, qui est le 1er janvier, je suis posé de recevoir de l'argent. Ça, par exemple, ça rentrera pas. Ça rentrera juste pas. Non, on peut pas, parce que, en quelque part, la dite intelligence artificielle, elle limite la mentalité de l'humain.
faut donner le petit congé à la personne, t'sais. Vraiment, là, je suis vraiment plus que découragé, là. Puis là, c'est sans compter, pour le vrai, François Legault, Isabelle Bosch, j'étais tout droit, Sophie Grégoire. Moi, en 25 ans de marché du travail, peu importe le métier, j'ai jamais entendu une personne me revenir en disant qu'ils ont été congédiés, ok? Parce que, sincèrement, là, puis ça va vraiment à ça, là, je veux dire, j'en ai entendu des pourquoi que les gens étaient congédiés. Parce qu'il y en a un certain Y Lacasse, ça a volé des cartouches d'encre. Voler des cartouches d'encre à une imprimerie. Wow, ok, regarde, ça fait du sens dans le sens que ouais, le produit est là, une imprimerie qui n'aurait pas d'encre, on aurait un problème. Fait que, il s'est fait congédier pour ça. D'autres qui se font congédier parce que, quoi, littéralement parce que ils sont finalement pas des bons travailleurs. Ok, ils respectent aucunement les spectres, comme on pourrait dire, soit de qualité et ou de production. Donc, on le met dehors. D'autres parce que, effectivement, ils ont été soit verbalement harcelants et ou ben, il y en a que oui, ils ont été physiquement agressifs. Fait on les met dehors. Puis toutes sortes de vraies bonnes raisons. Que ce soit que les gens me reviennent en milieu syndiqué ou non, en reste que ceux qui ont été congédiés avaient tous les patrons les vraies bonnes raisons. Mais que en 25 ans de marché du travail et moi arrivé en 2021, de savoir qu'il y avait déjà des gens bien avant moi qui se faisaient mettre littéralement dehors parce que deux raisons puis qui n'avaient aucun sens. Ne pas pouvoir et ou vouloir porter de masque et être vacciné. Les raisons les plus ridicules à laquelle moi j'ai été congédié. Mais à l'esprit, là tout d'un coup là, ouais, par solidarité, nous, les woke de ce monde, on veut qu'on croit tellement dur comme faire que les masques et les vaccins, ça fonctionne. Fait que c'est justifié. Hey Chris, François Legault, Isabelle Bosch, Tintudo, Sophie Grégoire, c'était pas à. De un, les patrons, les collègues de travail, à essayer de donner une petite leçon de vie à tous les autres qui étaient en majorité à ne pas vouloir porter de masque et être vaccinés. Deux, c'était pas à Stéphanie, 8 semaines plus tard, à l'assurance emploi de justifier le congédiement liberticide et illégal. Trois, c'était encore moins Aliana Vettelli qui est pouf de m'identifier comme faux en partant, puis qui ça va me dire 2 mois après mes premières demandes, arriver à me dire monsieur, pour vous trouver du travail, vous allez vous résilier, portez un masque et faites-vous vacciner. Dans tous les cas, ça s'appelle vous êtes dans une inégalité la plus incommensurable. C'était pas de votre petit devoir de citoyen de faire ceci, car tout était prouvé hors de tout raisonnable que ça fonctionne pas, que c'est toujours des coups d'épée dans l'eau. C'est bien beau sur papier, la théorie elle semble bien bonne, mais en pratique, tout ça ne fonctionne pas. Fait que, de savoir que chacune des personnes l'ont pris personnel, que ce soit de Jérémy Deschénier, que ce soit par plus tard comme des services
déjà important, je peux pas comprendre ça. Ça veut dire que vous avez, individuellement, vous vous êtes laissé endoctriner, galvaniser, puis parce que vous avez des appuis, des artistes insignifiants qui ne comprennent rien, ni du cul ni de la tête de ce qu'il y en est, puis qui s'en mêlent, mais que tout le monde fait en sorte, non, ouais, je connais mon métier, puis je sais bien le faire, puis c'est clair que je vais me permettre de donner une petite leçon de vie à tous ceux qui, quand que c'est probablement Lionel Vettelli, déjà en entrant, elle a un masque au visage, puis qu'elle somme, puis elle écœure tout le monde. Porte un masque, lave-toi les mains au péril, assis-toi derrière le plexiglas, tu sais là. Chez elle, là, les fils se sont touchés comme les vôtres, hein? François Legault, Isabelle Brèche, Toto et Sabine Grégoire. Pas capable de revenir rationnel, terre à terre, faire en sorte que Garde, ça n'était pas de ses affaires du tout. Puis que de ce que je m'attends habituellement du protecteur du citoyen, c'est la même chose, c'est protéger justement le citoyen quand il n'est pas foutu de le protéger, hein? Puis que tu as surtout le service des relations et service des plaintes et des relations à la clientèle, ben garde, Chris, puis ça concerne le travail. C'était certainement pas à, justement, Julie Beaulieu et à Ariane Rock de ne pas prendre ma plainte, premièrement. Hein? Vraiment prendre ma plainte, là. Écouter à la grandeur ce que j'ai à dire. Pas faire comme Julie Beaulieu, puis ben là, on parlera certainement pas de votre prénom, puis on parlera pas du port du masque, puis de la vaccination. C'est parce que c'est justement, gros nœud du problème, c'est que ça. C'est parce que ça n'existe pas. Carl Brochu. Moi, c'est Carl Brochu. Karlbrochu. Et ce depuis 47 ans. Juste ce petit bout-là, ça veut pas comprendre. Non, pas Julie Beaulieu, Pierre, Yann Rock, ben François Legault, Isabelle Brèche, Toto et Sophie Grégoire ont raison! Ouais! Puis moi, je les encourage et moi, j'ai raison. Fait que tu vas manger de la marde, mon petit gars. Puis, regarde, toi, c'est Carl avec un C, puis dois à rien parce que, écoute, je t'ai identifié déjà tout croche, fait que t'es quelqu'un qui est sain d'esprit, puis qui est, qui est sain d'esprit puis de corps, fait que tu peux retourner travailler, fait que tu t'as juste mais c'est parce que moi, Carl Brochu, est allergique à la faune et la flore, aux poussières, aux moisissures, et je vous ai donné tous les documents. Voir si moi, j'allais pas remettre tous mes documents pour justifier ce que je suis et qui je suis. Pour me faire perdre de mon propre temps. Puis que le résultat étant, c'est que je veux tellement pas manger dans ma vie, tu sais, hein? Non. Moi, mes demandes ont toujours été faites à la perfection. Je suis en contrainte sévère parce que je suis allergique à la faune et la flore, ça vous sûr. Et dès le départ, pourtant, les 2 premiers mois, tout était correct. J'étais enregistré avec Carl avec un cas, mais ils ont juste pas voulu me payer ma contrainte sévère. Puis continuer ainsi de même, en gossant, en prétendant que non, c'est sûr, c'était compliqué. Il y avait des bureaux vides, puis vous faisiez rien que du petit travail à la maison parce que vous vouliez tellement pas avoir la tour. Ah, vous avez tellement eu peur de ça que, regarde, c'est clair que François Legault, pour tout ce genre de conneries-là, moi, ça m'a occasionné le fait d'avoir accumulé en 3 ans et demi 65 jours à laquelle je ne me suis pas nourri. Et le mois de mai 2024, ça fait pas longtemps, là. Le mois de mai 2024, j'ai été 14 jours
constitutif après avoir mangé qu'avoir mangé seulement un fond de pot de miel, puis à 3 cuillerées à table par jour, avec un petit peu de fond de chapelure pastène. Fait que ça mérite d'être le président du Québec, puis de vous dire comment on va fonctionner. Puis ça mérite d'un salaire. Puis le salaire, ben, ça s'appelle un rétroactif de 100 milliards de dollars pour tout vous connaître. Donc, François Legault, Isabelle Roche, Trudeau, Sophie Grégoire, c'était Carl Boischu. À la prochaine chicane.